Bonjour tout le monde. Écoutez, on est contente, c'est ce que disait Sonia, donc de vous avoir ce nouvel événement post-QVT, donc qui est tout nouveau et qu'on a décidé de mettre en place avec Sonia. Pour la petite histoire, en fait, Sonia et moi, en fait, on s'est connus autour du sujet de la QVT, évidemment, Tout à puisque elle fait. est fondatrice de l'annuaire QVT, donc je l'ai vu monter vraiment ce projet-là et du coup, on a vraiment connecté. En fait, on a vraiment connecté de manière vraiment très feeling en fait finalement. Très naturel, Et en ouais. fait, on est amené de temps en temps à discuter sur le sujet. Et en fait, on s'est dit pourquoi ne pas partager finalement notre discussion, qui forcément, donc, ce sont des pensées forcément des autres, et voilà, faire quelque chose de plutôt interactif et de sympa quoi. Donc voilà, Convivial, euh, voilà, avec toute spontané comme nous, l'authenticité qui nous c'est ressemble. clair, c'est Voilà. clair. Alors, pour Sonia, en fait, donc, ce que je disais, elle est fondatrice de l'annuaire QVT. C'est quelqu'un qui est très. Moi, ce que j'ai aimé chez elle, c'est que c'est quelqu'un qui est très axé. Alors, c'est dû certainement à son parcours sportif, mais elle est très axée sur la communauté, sur le fait de travailler ensemble. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'elle a fait l'annuaire QVT, parce que Mhm. finalement, c'est un outil pour mettre en avant les autres et de par tous les événements qu'elle fait. Voilà, je trouve ça vraiment génial. Et donc voilà, donc c'est pour ça que quand j'ai Sonia, je prends plaisir à décrocher. Je suis contente de décrocher. Enfin, c'est pas pour tout le monde pareil. Mais du coup, à chaque fois, on discute bien, c'est cool. Donc Ouais, voilà, voilà. pour Et c'est Sonia. sûr que Aude, merci pour cette petite présentation. Ça me rappelle Yes. effectivement ces petits cafés en terrasse à Grave. Paris en général qu'on partageait ensemble au moment où on s'est rencontrés C'est assez vrai. régulièrement. On se retrouvait, on parlait un petit peu. C'est Mm. pour ça, tu vois, on prend nos tasses aujourd'hui, on fait comme si on Yes. était en terrasse de café Ouais, avec nos cafés. c'est clair. Euh, et du coup, moi, Aude, je t'ai connue, tu n'avais pas encore lancé la plateforme Paul QVT, dont tu es la cofondatrice, et qui a été lancée très récemment, une plateforme dédiée au recrutement des professions de la qualité de vie au travail, et plus encore, parce que Mm, Paul QVT, c'est QVT, mais aussi RSE, économie mm, sociale et solidaire, tous les métiers qui font du bien, on va dire, à notre société. clair. Et, et en fait, c'est complètement aligné au projet que Bah, tu tu avais fais. déjà lancé avant même de lancer Paul QVT. Ben, tu as un parcours de RH, donc Ouais, forcément le recrutement ouais, c'est vrai, en plus. et T'as raison. l'inclusion, T'as raison. Ah ouais, sont des l'inclusion, sujets qui te passionnent et qui t'animent c'est clair. beaucoup. Donc C'est Paul clair. QVT est assez aligné avec ce que tu fais depuis toujours finalement. Mm, Et ce que j'aime chez toi, et je pense que ce qui nous rapproche énormément, bah, mm. c'est l'humain, Ouais, bah, clairement. simplement. Ouais, ouais. Hein. Je pense que C'est ça, c'est. l'humain. Et œuvrer dans une société durable, mettre un Mm, petit peu sa pierre à l'édifice, son ouais. énergie pour Mm. œuvrer et pas travailler pas pour travailler, parce que j'ai lu ce matin un petit interview de toi, Aude, où tu Ah disais bon? ne pas travailler pour travailler, mais travailler pour vivre sa Ouais. santé. Ah oui, Un exact. Ah bah t'as lu. entretien que j'ai lu sur Great Place to Work. Ouais, c'est Allez vrai, c'est voir, vrai. je vous le conseille, est très Ouais, très ouais. intéressant. Ouais, c'était sympa de parler de ça. Et en fait, c'est marrant parce que vraiment pour ceux qui nous écoutent, ah bah d'ailleurs bonjour Patrick, on vient de vous voir, bienvenue. Bonjour Patrick. Et en fait, ce qui est intéressant, en fait, c'est ça qu'on veut vraiment, c'est que quand vous nous écoutez en train de parler, comme on peut le faire maintenant, n'hésitez pas à commenter parce que c'est ce qu'on se dit aussi, c'est que ce que nous on pense, d'autres le pensent ou ne sont pas d'accord. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Sur ce, on a donc choisi cette fois le thème de la rentrée. Entrée étonnant, Parce original, hein, que, ouais, c'est clair, pour une vive fin la de rentrée. mois d'août. Vive la rentrée. Est-ce qu'on le dit sur le ton vive la Ouais, rentrée ou bien vive vive la la rentrée? rentrée. C'est clair. Ouais, en plus, ouais, c'est marrant parce que, en fait, bon, bah, c'est la rentrée, donc forcément, on sort de vacances. Toi, Ouais. je sais pas comment t'as vécu un peu tes vacances, tu sais, par rapport Ouais, à la j'avais. déconnexion. Alors, figure-toi que je pense que ça fait très très longtemps, Aude, que j'ai pas pris de réelles vacances si déconnectées que ça. Mm, À la base, j'étais partie pour prendre 15 jours de vacances. Bon, ben, on est indépendantes toutes les deux, donc on peut un peu voilà, ouais, être maître de notre temps, c'est vrai. tout en, voilà,
en sachant qu'il y a, qu'il y a voilà, du travail à faire à la rentrée, etc. Moi, je m'étais bloquée 15 jours et au final, je les ai un petit peu étirés. Et ce qui est compliqué, c'est que quand tu es indépendant, tu culpabilises à dire waouh, j'ai pris, oh zut, 15 jours sont passés, j'arrive pas à reprendre, donc j'étire un petit peu. Et en fait, je me suis pris presque un mois de vacances, Aude. Oh là là, alors là, il y en a beaucoup qui me diront quand tu es indépendant, comment tu peux faire pour faire un mois de vacances. Mais bon, voilà, c'était nécessaire. J'ai eu vraiment, vraiment besoin de déconnecter totalement. Je te dis pas que c'est plus facile de reprendre derrière ça parce que faut relancer un petit peu la machine et justement, je reprends d'une manière très, très douce. Et moi, s'il y a un conseil que je peux donner pour la rentrée, justement, c'est reprendre doucement, en douceur. Et regarde, hein, je vais être complètement authentique. Regarde la vue que j'ai au moment où je vous parle. Là, j'ai les montagnes en face de moi et j'ai décidé de faire une reprise au vert. Doucement, avant de retourner dans la jungle de la ville. Tu m'étonnes. Ah, mais ouais, t'as de la chance. Hein. Moi aussi, j'ai un peu d'espace vert. Mais ça, c'est. Heureusement, enfin, je sais pas où t'as passé, toi, ton confinement, mais moi, heureusement que j'étais là, sinon, je pense que j'aurais un peu pété un câble. Mais tu vois, je viens de lancer là, la question là, sur le devoir de connexion. Et bah, tu vois, en fait, les gens n'ont pas vraiment déconnecté. Et franchement, moi, je suis pareil. Hein, Et toi, ouais, alors, j'allais te demander. Bah, D'ailleurs, je t'ai un petit peu tapé sur les doigts hein, l'autre fois. En ouais, disant, bah, t'as bien fait. Non, en plus, je sors d'un burn-out, franchement, c'est un comble. Mais non, mais ce que je te disais, hein, franchement, avec le projet, tu vois, déjà, je suis tellement dedans. Et puis, pour ceux qui sont je sais pas, en business, justement, indépendant, etc., avec le confinement qui est arrivé où clairement, j'ai perdu quasiment 100% de mon business, hein, donc c'est quand même très compliqué. Je vais pas dire que je suis stressée, mais je suis vraiment pas angoissée, mais quand même, tu vois, je me mets un peu la pression, tu vois, je me mets la pression en me disant, bon, et tu vois, est-ce que tu vois ce que tu t'es dit là pendant de dire, ah, je culpabilise et tout il y a machin. cette culpabilité de dire, ah, je suis pas en train de travailler, mais c'est tellement nécessaire. Et je moi, t'assure qu'on revient en pleine forme. Ouais, oui, bah, je te crois. Mais après, c'est vrai que je suis pas partie. Là, voilà, je suis partie, garder un home sitting, une petite maison. Oui. Mais bon, en fait, tu vois, ce que je me dis, c'est que, et pourtant, c'est un droit, tu vois, C'est un non, droit, ouais. c'est un Mais droit, pas mais en fait, évident en fait à l'accaparer. Et je suis la ouais, première. Alors, au moment où je suis partie en vacances, où j'ai décidé que c'était les vacances, j'ai pas réussi à lâcher. Tu sais ce qu'il m'a fallu? non. Il m'a fallu partir en haut d'une montagne, faire de la randonnée pendant plusieurs jours d'affilée, parce que je fais beaucoup de randonnées en itinérance. Il n'y avait pas de réseau. Il n'y avait pas de Digital détox, excellent. zéro T'as réseau. pas eu faim. Forcément, tu es obligé de déconnecter et de T'as pas stressé? reconnecter. Parce que finalement, tu te déconnectes Ouais, des ouais, réseaux, du travail, mais tu te reconnectes à la nature et à toi-même. ouais, c'est Et vrai. il m'a Mais t'as fallu ça. pas. Il m'a fallu avoir un truc très radical pour. J'avais pas le choix. Ouais, mais c'est pas plus mal, hein, parce que tu sais que j'ai Imposé. réfléchi à me dire peut-être que je vais faire une retraite silencieuse pendant un week-end, tellement je crois que j'aimerais me retrouver à un moment donné où stop, tu vois, tout mon cours, on te parle du masque, on te parle du Covid, on te C'est ça. parle de. C'est vraiment, en ce moment, C'est exactement ça. c'est vraiment chiant. On est vraiment trop pollué finalement. Et quand Ouais. on a notre Mm. téléphone, notre ordi à côté, enfin, Mm. clairement. Mais tu sais que c'est marrant parce que pendant le confinement, tu sais, bah, tu as été comme toi, comme moi, il y a eu des webinars, il y a eu des réunions Surconnecté, Zoom, ouais. des machins. Oh, à un moment donné, j'ai tellement, même tu sais, les apéros entre On n'en copains le pouvait soir, plus. j'en pouvais tellement plus qu'à un moment donné, je n'ai plus répondu à mon téléphone pendant 2 jours et franchement, ça m'a fait du bien, quoi. Et tu vois, quand on se dit ça, c'est que par rapport, donc pour ceux qui nous écoutent, il y a ce qu'on appelle le droit à la déconnexion, voilà, qui a été donc, il y a une loi hein, en France depuis 1er janvier 2017. Et d'ailleurs, il faut savoir que la France est le premier pays en fait, à avoir inscrit en fait, le droit de déconnexion dans le Code du travail. Mais nous, d'accord, tu vois, je savais pas moi, que c'était la France qui avait vraiment bah, moi initié aussi, au clairement, moi niveau aussi. légal hein, Ouais, ce droit à la déconnexion. ouais. Mais Bravo, tu sais on que les peut se Français, féliciter de ça en France alors, mais tu sais hein, que nous, les quand même. Français, je crois qu'on essaie d'obtenir les choses bien comme il faut, donc ça ne m'étonne pas du tout. Et en fait, c'est vrai que nous, là, on aura vous parler du droit à la déconnexion, mais nous, on pense en fait au devoir de déconnexion par Devoir. rapport à soi-même, en fait. C'est ça. C'est ça auquel il faut réfléchir parce que c'est
on va revenir, ça y est, on revient dans l'entreprise, on va revenir dans le côté un peu stressant, urgence, je dois faire les Ouais. choses pour demain, pour ceux qui n'ont pas vraiment en fait déconnecté, voilà, ça, ça va être pas violent, mais voilà. Et en fait, Ah, enfin, et revenir dans ce contexte-là, clairement, on, surconnexion, donc ça veut dire aussi être plus confronté à toute l'information anxiogène qu'on peut on, voir en ce moment, défiler on, sur nos réseaux, sur nos téléphones, sur les infos, de partout. on, Et on, clairement, comme tu dis, c'est un devoir avec nous-mêmes, en fait. ouais, C'est de notre responsabilité à un moment de se dire, ouais, on déconnecte. Je sais ouais, pas c'est clair. toi, moi, le soir, je sais que j'éteins mon téléphone complètement. Non, Et j'ai trop peur ça que. fait du bien. Ouais, mais j'y arrive pas. J'arrive pas. Souvent, je me suis dit, hein, mais ça, c'est trop. J'ai tellement peur qu'il arrive quelque chose Ouais, et que du coup, je sois pas. Tu vois, je sois pas disponible. Tu vois, ouais. mais tu vois, c'est grave. Hein. T'as vu comment on est conditionné? Ouais, On on est est conditionné complètement dans mode. conditionné. Et c'est exact. Et tu sais comment ça s'appelle? C'est le FOMO, tu sais, la technique du fear of missing out. C'est-à-dire la Ouais, peur de manquer, en de fait. manquer. Ouais, Et moi, c'est ça. moi, je suis clairement dans ça. Je l'assume, mais vraiment, C'est ça déjà une bonne me. chose. Ouais, Ça m'arrive d'en être ouais, mais conscient. bon. Ah là là, bref, en tout cas, voilà, nous, on veut vraiment vous encourager voilà, à mettre en place ce devoir de déconnexion parce que ça y Ouais. est, on enchaîne. Là, on va, après le confinement, après le télétravail et tout ça. Et là, en plus, à partir du 1er septembre, qu'est-ce qui se passe? On a le masque obligatoire en entreprise. Ouais, 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 ouais. Welcome back! C'est ça. Donc, rentrée quand même assez Ouais. compliquée avec. Enfin, là, c'est une grosse reprise générale finalement, parce Mm, qu'on a eu cette mm, grosse période de confinement, mm, 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 une mm, mm, mini reprise entre mai et juin, mais mm, bon, qui était un peu délicate. mm, Finalement, tout le monde était dans l'attente de ses vacances d'été, hein, mm. parti en vacances et là c'est la grosse reprise générale Yes. et bah voilà depuis la semaine dernière je sais plus depuis quel jour, peut-être cette semaine, début de semaine, on nous annonce que le masque va être Le obligatoire en 18 août. entreprise au 1er septembre. C'était le 18. Parce que. Alors, au départ, j'ai cru que c'était Mme Muriel Pénicaud, mais en fait, on a changé. Donc, c'est Elisabeth Borne, Oui, c'est notre ça. ministre du Travail. Moi, j'ai oublié j'ai oublié qu'on avait changé. Oui, c'est Bref. ça, tout ce remaniement. Ok. Donc, masque obligatoire, ça veut dire quoi aussi pour cette rentrée? C'est quand même une rentrée assez anxiogène, Ouais. euh, avec bah, des protocoles à suivre qui sont quand même assez compliqués sûrement à suivre pour beaucoup d'entreprises. J'identifie vraiment deux problèmes moi sur le masque et pour la rentrée. Toutes Ouais. ces personnes qui veulent peut-être pas retourner en entreprise masquée Mm. parce que c'est quand même pas évident, hein, on le subit tous. Ouais. Respirer toute la journée derrière un masque, c'est pas facile. Ouais. Euh, il y a ce côté très symbolique qui, moi, personnellement, je peux en parler, me gêne énormément et du coup me font rester dans la montagne en évitement Ouais. total de Ouais. Ouais. la Mm. civilisation. Il y a ce côté très symbolique de masquer une partie du visage, Mm. où du coup la communication non verbale, Ouais. des sourires, des choses comme Ouais. ça, ne permettent Mm. pas de bah, sont difficiles finalement. Enfin, on réapprend en fait Ah à non, mais. communiquer Ouais. sans cette partie du visage. C'est Il y a un terrible. côté un peu, enfin Mm. moi je m'excuse si ça peut offenser certains ou quoi, mais c'est mon positionnement. Moi je vois une muselière Ouais. derrière les Mm. masques Ouais, c'est ça. et ça me Je gêne suis d'accord clairement. avec Hein. ça. Ah non, Je suis mais extrêmement impactée par ça. moi, je suis d'accord avec toi parce qu'en fait, déjà, j'ai l'impression que déjà avant le confinement ou le Covid, moi, j'ai toujours pensé qu'on était trop individualiste, tu vois, qu'on avait tendance à penser un peu qu'elle soit en France. Et en fait, moi, je trouve que ça a accentué le truc. Et en fait, moi, il y a deux choses qui me sont arrivées. Donc, la première, je rebondis sur ce que tu as dit, c'est qu'en fait, je vais faire mes courses et il Oui. y a une fille que je croise, que je connais très, très bien. Et en fait, on s'est croisés, elle m'a pas reconnue, en fait. Oh là là, Et, oui. en fait, quand j'ai reculé, elle m'a dit oh, je t'avais pas reconnu. Et c'est quand même fou. Parce qu'en Oui. voyant que les yeux, finalement, donc elle me reconnaissait pas. Et le deuxième truc qui m'est arrivé, c'est que la semaine dernière, en fait, j'ai fait une crise en fait de spasmophilie. Enfin, j'en sais rien ce que c'est exactement. Mais Ouais. entre le masque, la pollution et la canicule, en fait, j'ai été amenée à avoir une insuffisance respiratoire. Ouais, d'accord, Ça a ok. été horrible. Et tu vois, donc moi, Ok. je me dis, ce masque-là à la rentrée,
Il va falloir faire attention. Ça va pas être facile, ouais. Ça va pas Ouais, être ouais. facile pour tout le monde. Et effectivement, ce côté vraiment, on voit pas une partie du visage pour Mmh, communiquer, pour, enfin, mmh, c'est pas évident. mmh. On s'entend même pas correctement, hein. Je vois, Leslie Ah, qui c'est nous vrai. parle des personnes malentendantes. Ouais, Effectivement, c'est exact. vraiment Ah! compliqué parce qu'on lit quand même beaucoup C'est sur les vrai, hein, lèvres, hein. c'est Et vrai. moi, rien que voilà, j'étais avec une amie à une terrasse l'autre fois, on portait les Mmh, masques, on se mmh. comprenait pas bien. Faut vraiment articuler, parler Ouais. fort. Quand on est Ah! en ville, Ah! c'est pas Qu'est-ce que tu évident. dis? Ouais, Ah, c'est j'ai clair, pas compris, c'est quand même c'est vraiment pas clair, évident. c'est clair. Effectivement, il y a je vois passer des petits commentaires en même temps qu'on Ouais, parle sur non, ça a l'indication du raison. port obligatoire. Ouais, Effectivement, l'entreprise est obligée de l'imposer à ses salariés dans l'entreprise. Ça doit être une note de service ou en tout cas mmh, inscrit au document unique ou non, ça selon a la raison, une taille des charte. entreprises. Ça Ouais. doit être vraiment inscrit dans le code, la charte de l'entreprise Mmh, respecter. Pour votre information, les employeurs sont obligés de financer les masques ouais. aux salariés. Donc, l'entreprise c'est le devoir de l'entreprise que de fournir le matériel nécessaire pour la Mmh, protection de ses salariés, donc mmh, 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 des masques et du gel hydroalcoolique et de prévoir tout un protocole sanitaire pour respecter l'hygiène dans les locaux mmh, et les distances de sécurité, etc. À savoir, c'est une donnée assez importante, je pense que j'ai retrouvé là récemment, c'est que le coût par salarié par ouais, mois, entre les masques, le gel et bah, le dispositif à mettre en ouais. place, Mmh. c'est 100 € par mois par employé que l'entreprise doit mettre sur la table. Quelle est la crainte? Moi, ce qui me fait peur au-delà, Mmh. c'est que c'est des budgets qui vont être coupés ailleurs. Où est-ce Mais qu'ils tu seront mais c'est coupés? non, mais ce qui est dingue, c'est que, là, tu me parles effectivement au niveau entreprise, mais imagine au niveau des «persos» entre guillemets, des Ouais, des familles. personnes. Moi, je te jure, je me Une pose des questions en famille. me disant: «Mais attends, s'il y a 2 enfants plus les parents», alors je sais pas, en plus, je sais pas si tu vois, mais moi, il y a des enfants que je vois entre petits, peut-être dans les 9 10 ans qui en portent pas, donc du coup, c'est un peu, attends, est-ce qu'ils doivent en porter, est-ce qu'ils en portent Oui, pas? Et le coût, attends, la boîte, elle est entre 20 et 40 €. Enfin, c'est de la folie. Je veux dire, ouais. enfin et moi, je pense que ça Oui, va impacter aussi. ouais. Et Mmh. bon, et puis du coup, ce sont des masques qui sont peut-être pas forcément utilisés correctement, pas renouvelés Ouais, correctement. c'est clair. Je peux mettre ma main à couper que personne n'utilise le masque correctement et Ah le ouais, change pas toutes les 4 d'accord. heures, Ah ne ouais, le lave ça pas. c'est sûr. Mmh, Et enfin, on est dans une incohérence hein, quelque mmh, part là, et mmh, mmh. c'est un peu ce qui, moi personnellement, me fait être je suis dans une phase d'évitement de la civilisation et heureusement que je suis indépendante et que je ne dois pas obligatoirement retourner en entreprise le 1er Mmh, septembre. Ça serait très difficile et je ouais, pense que pour ça, bah, j'ai quand même beaucoup d'événements et mmh, on va se mmh. revoir d'ailleurs Ouais, prochainement à Paris. ouais, ouais. Euh, Et tu sais que là, du pour coup, je me rebondis préparer sur à ça, je suis vraiment dans de ouais, la visualisation ouais, positive. ouais, J'essaye ouais, vraiment de me préparer en fait mmh, 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 psychologiquement à tout ça. mmh, Et c'est le conseil que je peux donner moi personnellement. Voilà, on se dit que c'est provisoire, mmh, on mmh. l'espère, que Ouais, ça durera le moins longtemps et puis possible là et où il on y doit être a vraiment dans quelque chose de positif. ouais, et là où il y a de la confusion, en fait, j'ai trouvé que ça, c'était malin, par contre. Tu sais, en fait, c'est le moyen mémotechnique pour savoir quand est-ce que je porte le masque. Et en fait, Oui, c'est la méthode ABCD. Alors, tu sais, A, c'est quand une personne à risque, tu vois, fragile ou une personne âgée. B, en fait, c'est dans les endroits qui sont bondés, tu vois, où il n'y a pas de distance, voilà. C, c'est pour les milieux clos, donc en gros, voilà, fermés, mieux vaut emporter. Et en fait, D, c'est la distanciation sociale. En fait, dès lors que tu es dans un endroit où tu peux pas mettre 1 mètre de distance, alors 1 mètre, hein, ça peut être 90 centimètres, enfin, quand chacun c'est selon chacun, mais il faut porter un masque. Et je trouve que voilà, ABCD, c'est très sympa c'est un et moyen parce que du coup, ça se mémotechnique ouais, retient. pour bien s'en Ouais. souvenir. Mmh. Il y a Lucie qui dit: «Avec le Covid, comment un ergonome peut intervenir pour appréhender les conditions de travail sur le masque?» En fait, un ergonome, c'est un professionnel qui va adapter le travail, qui va adapter le poste aux salariés. Donc en fait, il ne peut intervenir
qu'avec enfin, je sais pas ce que tu en penses, hein, mais forcément en combinaison avec l'entreprise, avec le service RH. Le service Ouais. RH connaît. Ouais, le service, je connais l'entreprise, connais a priori le poste, le salarié et la personne la plus importante, puisque c'est lui qui travaille tous les jours. Donc, en fait, comment un ergonome peut intervenir? Moi, je pense qu'il y a un. Vas-y, C'est dis-moi, plus un je te rôle de dis. conseil, même sur la Je pense disposition des espaces de travail, sur exactement. les sens de circulation, sur le poste de Mhm, travail. Et mhm, moi, je vois un autre endroit où l'ergonome peut travailler, clairement, c'est sur l'adaptation des postes en télétravail, ouais. recommander par Oh, exemple ouais. des Le postures siège. adaptées, Mais tu sais, du matériel hein, pour ouais, adapter les postes en télétravail, parce qu'on va rester quand même sur une ouais. grosse partie, enfin, c'est ce Mhm. que le gouvernement aussi préconise, qu'on reste sur du Bah, moi, télétravail au maximum. Donc, ouais, beaucoup vont rester en télétravail. ouais, je connais une proche, et je ne vais pas te citer le nom de l'entreprise, mais l'entreprise, en fait, elle a donné une dotation de Mhm. 100 euros pour que les Oui. personnes s'achètent un siège ergonomique. Non, attends, mais idée, mais Mm, génialissime. mm, Je me mm, suis dit, mm, mm. voilà, une entreprise qui Ah là, ouais, réfléchit. Tu complètement. vois, on est dans la prévention primaire. Tu vois, quand on parle de QVT, la QVT, c'est je réfléchis à tout ce qui est susceptible de créer des risques et Tout à d'apporter des fait. solutions en amont. Et ça, j'ai Ouais. trouvé que c'était. Et t'imagines le degré d'engagement quand tu dis, ah ouais, franchement, je dois bosser H24. En plus, bon, c'est une boîte importante. Moi, j'ai trouvé ça comme, vraiment, je trouve ça comme un signe hyper fort. Vraiment. Ah, Je trouve ça vraiment ah, fort. complètement. Équiper Mm, les équipes mm, sur leur lieu de travail, mm, enfin, c'est le b.a.-ba que mm. les entreprises finalement devraient tout faire si elles veulent en tout cas faire durer ce télétravail-là. Mais en fait, Et de toute mais le façon, télétravail, de toute façon, c'est quelque chose qui doit être vraiment ouais, accompagné, ouais, encadré. Enfin, on yes. l'a bien vu hein, pendant le confinement, on ne le fait Mais oui, pas mais comme ce qu'on ça a en vu 24 heures. aussi, Mais ouais, il y en a qui sont vraiment, qui ont fait les choses correctement et c'est mais l'inverse une très aussi. très bonne pratique. Mais l'inverse aussi, parce qu'en fait, on s'est retrouvé du jour au lendemain à se retrouver en télétravail. Il n'y a plus personne qui n'avait jamais Ouais. bossé en télétravail. Moi, je me rappelle de réunions Zoom où tu avais une de mes collègues avec l'enfant qui était derrière, où tu vois le mari qui bosse dans la même pièce, parce qu'il n'y a qu'une seule pièce pour bosser, etc. Ah Donc, en ouais, fait, non, c'est pas évident. tu vois, justement, quand on parle de QVT aussi, sur ce sujet-là, je pense qu'on a. Alors, maintenant, je pense que c'est plus ancré dans l'état d'esprit. Parce qu'avant le Covid, c'est pour ça que ça me fait un peu sourire, parce qu'avant le Covid, parler du télétravail, c'était un peu compliqué avec l'entreprise, en plus, qu'il n'y avait pas trop confiance, machin. Mm, Et mm. bien là, c'est devenu. Là, tout le monde le vante, hein, il n'y a pas de souci. Mais il faut faire gaffe, vraiment, à ce que ce soit vraiment co-discuté avec Tout à la fait. personne en face et avec le droit des connexions aussi. Et que les managers, enfin, moi je vois ce que je peux voir hein, avec les entreprises du réseau, Ouais. que les managers soient vraiment formés à ça, parce que c'est pas Mm, du tout la même méthode de management hein, mm, en télétravail. Et je pense sincèrement que les entreprises qui mettent le télétravail en place et qui va se perdurer dans les mois, années à venir, mm, doivent faire attention à ce que leurs managers soient formés à ça et accompagnés. mm, mm. C'est quand même pas évident. Oui, parce qu'effectivement, il y a eu, moi, je vois aussi encore une fois des proches qui ont été déconnectés en fait de l'équipe. C'est-à-dire que Ouais, le c'est ça. manager en fait n'était plus présent en soi. Ouais. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est que le télétravail aujourd'hui, je pense que pour moi, c'est une des nouvelles méthodes de travail en fait. Genre, Oui, aujourd'hui, tu peux travailler de n'importe où. Regarde, complètement. moi, je suis à Paris, toi, t'es à Lyon, et enfin non, t'es plus à Lyon, là, t'es à Grenoble. Donc du coup, du coup, t'as quand même là. Mais du coup, t'imagines, c'est comme si on était à côté. Ouais. Donc après, le côté écran, parce que moi, je sais que j'ai donné des Et, cours via Zoom avec 30 élèves, c'était un cauchemar. Trop compliqué, je trouve. Mais j'ai quand même hâte qu'on retrouve un aspect un peu normal quand ah oui, et puis les temps en équipe sont vraiment importantes. Hein. Justement, même. quand on parle d'intelligence collective, etc., les Mm, temps en équipe sont extrêmement mm, importantes. C'est pour ça que mm, là, je me suis quand même. Moi, ce que je recommande le plus aux entreprises, c'est effectivement avoir 1, 2, 3 jours de télétravail en fonction ouais. justement des employés et Mm, de vraiment adapter à chaque individu parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins et les mêmes cadres mm, de vie à l'extérieur de l'entreprise, mm. mais Et moi, également ouais, quelque chose qui est assez simple à mettre en place vas-y. et qui permet vraiment de s'assouplir, c'est la flexibilité des temps de travail, les horaires décalés, Ouais, permettre aux exact. employés
d'arriver entre 7h et 10h du matin Mais tellement. et partir le soir entre 15h30 et C'est clair. Mais tu heure. sais Chacun fait ouais. comme il veut, mais par contre, il y a des temps. Il y a peut-être. L'idée, je me dis que c'est vraiment d'aller détecter le temps nécessaire à l'intelligence collective pour que l'entreprise fonctionne correctement. Bah, c'est marrant Est-ce que tu que dis ça deux parce que heures, 1h30 le matin, une ouais. heure et demie l'après-midi, ça nous suffit pour pouvoir Mmh, travailler tous ensemble à un moment donné. mmh, Et juste ces temps-là, ça suffit. Après, chacun peut aller vaquer à ses tâches professionnelles mmh. à l'heure et au moment où il le veut. Mais par Mais contre, garder des ouais. temps collectifs, c'est extrêmement important. Mmh, Et mmh, mmh, garder des temps à l'extérieur de l'entreprise, peut-être pour des temps mmh, beaucoup plus sympas, fun, mmh. et Ouais. que l'entreprise permette à Mais ses pas salariés de se obligatoire. réunir sur des temps cool, Ouais. Mais pas tu juste vois, autour. par exemple, par rapport au fait de, tu sais, tu parles je veux dire, la fenêtre d'arrivée entre 7h et 10h. Ouais. C'est marrant parce que j'en parle justement dans le dernier bouquin. En Mm. fait, ce qui est assez extraordinaire, si on mettait en place de manière, tu vois, globale cette idée-là, c'est qu'il n'y aurait plus la question du retard. Il n'y aurait plus la question du stress le matin. Tu as Et des gens qui bossent, qui sont du matin, et tu as des gens qui sont du soir. Comment t'en je as fais, moi, qui. quand je dois déposer mon fils ou ma fille à l'école, que du coup, je dois prendre la voiture, qu'elle tombe en panne, que machin, que ce soit. Et les gens sont déjà Et ce tellement stressés stress dès aussi, le début. et à côté, aller pointer, ah bah t'es pas arrivé à l'heure, c'est quand Ah, même exactement. hyper Et ben, tu vois, ça, le confinement, infantilisant et ouais. Mais le confinement, tu vois, et donc le télétravail, ça a mis en lumière ça. Ça a mis en lumière le fait que, ah, finalement, enfin, même pour ceux qui l'ont vécu, enfin, moi, je vois, hein, je prends le tramway, machin, nan, le fait de bosser de chez soi, bah, c'était fantastique. Honnêtement, je pense que ça a participé pour beaucoup, hein, je veux dire, au bonheur à travailler, je déteste ce mot-là, mais en tout cas, au plaisir, voilà, au plaisir de travailler, voilà, plaisir de travailler. Et en fait, moi, j'ai trouvé ça top parce que, en tout cas, de ce côté-là, je trouve que le télétravail, ça a permis d'amener vraiment un bien-être finalement et et on une est plus certaine facilité. Oui, on est plus à l'écoute physiologique de chacun. Mmh, On n'est pas mmh, tous mmh. en capacité d'être réactifs le matin à 7h du mat, ou au contraire. Moi, par exemple, je suis du matin. Je peux me lever à Je suis 4h du du soir. matin, il n'y a pas de problème. Ouais, Naturellement, je me lève à 5h, je travaille. ouais, Mais ouais. par contre, à 15h, faut plus pas, enfin, je suis plus là. C'est normal. Je suis Je en pense que train de c'est courir. l'inverse. Moi, je suis du soir. Moi, c'est Voilà, vraiment on a chacun 22-23. physiologiquement des besoins Ouais, et ouais. voilà, des besoins et des moments où notre énergie ne circule pas de la même manière. Mais Donc, tu sais c'est que, prendre je en sais pas compte si. l'individualité, ça aussi, et je trouve ça très intéressant. Plus, et puis bon, on va pas s'étayer là sur le sujet, mais tout l'impact environnemental, Tu rigoles ou quoi? Bien sûr qu'il faut en désengorger parler. les transports en commun, ça permet Ouais. d'avoir moins de monde et de Mmh, respecter peut-être un peu plus les gestes barrières dans les transports en commun. Enfin bon, mmh, pour moi, c'est une solution qui est quand même assez qui a toutes ses chances en fait pour que mmh, les entreprises continuent à fonctionner et que les mmh, employés mmh, s'épanouissent mmh, et envie de relancer, de se relancer dans la rentrée mmh, en voilà, en n'étant pas dans toute cette grosse bulle d'anxiété et de stress qui mmh. finalement est très difficile. Je Je pense me... aussi Oui, je pense qu'il faut quand même travailler avec le temps et évoluer avec la société. Tu vois, en fait, tu sais, à l'époque, enfin, nos parents, nos grands-parents, quand ils travaillaient dans une boîte, ils commençaient et puis, tu sais, ils restaient longtemps et puis partaient à la retraite. Et là, aujourd'hui, j'appelle ça le parcours de carrière parce que tu peux partir, tu peux commencer dans une entreprise, travailler un peu, partir au bout de quelques mois, voire quelques années, prendre moins cher parce que tu sais que tu vas t'éclater, etc. Et en fait, c'est la même chose sur le temps de travail de la journée. En fait, j'ai vu des études, des statistiques qui montrent que le travail est beaucoup plus assuré. Pourquoi? Parce que regarde, on a les réseaux sociaux. Moi, clairement, quand j'étais en entreprise, eh ben, je pouvais travailler puis un peu regarder mon portable ou aller sur LinkedIn ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le temps n'est plus. Et puis, je trouve que c'est logique. Je veux dire, on est humain. Je veux dire, personne ne peut me faire croire que je bosse de 8h à midi non-stop, je ne décroche pas de mon ordinateur, oui, machin, nan, et de 14h à 18h. Attends, c'est pas possible. la Donc, problématique il du faut répondre aussi. présentéisme. Voilà, Et en fait, exactement. très efficace en fait sur des journées de 4 heures, il n'y a pas de problème. Mais alors là, moi, je Je suis suis une adepte de ce qu'on appelle, totalement d'accord. j'aime pas trop utiliser tous ces mots, mais Mm, du slow working, comme on dit, mais mm, le mm, travail mm, en fait efficace. Moi, je sais que, bon, écoute, en tant qu'indépendante, mais dans tous mes postes, même avant, j'étais
en capacité en fait d'être très efficace sur un moment donné de la journée et c'est de vrai. me libérer du temps à côté, ou Mm. alors peut-être d'avoir des semaines où je ralentissais complètement le rythme et Ouais, derrière, par ouais, contre, bosser 70 heures par semaine. On ouais. est, on est impacté de toute façon par des variables extérieures qu'on ne maîtrise pas, et on ne peut pas être si régulier que ça dans notre manière de travailler. On va être Ouais. Et puis, je impacté pense que par nos enfants qui sont malades, par mm, si on est aidant, hein, et qu'on a notre personne grand-père à qui est charge. mourant à l'hôpital, Tout bah à fait. forcément, on va être moins dans son travail. Et Mm. c'est hyper important de considérer tout ça aujourd'hui. C'est intéressant ce que tu dis parce que moi, dans ma vision des choses, et c'est pour ça que j'ai créé Pôle QVT, c'est qu'en fait, pour moi aujourd'hui, la QVT ne suffit plus. Pour prendre du plaisir au travail, aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'ai des conditions de travail qui sont top que je vais bien me sentir. En fait, pour moi, ça va beaucoup plus loin aujourd'hui. Oui, Être bien au travail, c'est être fier de mon entreprise. Donc peut-être d'avoir une entreprise, enfin, pas peut-être, c'est avoir une entreprise qui s'investit, avoir une entreprise qui a conscience de son impact environnemental, une entreprise qui va avoir confiance, tu vois, justement en mettant de tes travails. Ou moi, je pense que ce serait hyper important pour être dans ce côté d'esprit solidarité globale, c'est de se dire, voilà, j'accorde 2 heures de temps, je sais pas, par semaine pour que la personne s'investissent dans l'humanitaire. Que ce soit clair, oui. aujourd'hui, les générations qui sont présentes, et même les nôtres, tu vois, on Mhm. a envie de... Je crois que le confinement pas fait basculer les choses, mais quand même, les gens se sont vraiment Il y remis a, en question. Les gens ouais, se il y a un sont éveil des dit, consciences. qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai Retrouver un un peu... chiffre. Liliane a Je, raison. Liliane a raison, attends. Liliane a raison quand elle dit oui, partager les valeurs de l'entreprise est essentiel pour les salariés. Oui, parce que vraiment, oui. et tu vois, quand on parle de temps, justement, temps fort, temps faible et tout, et bah, Mhm. du coup, tu n'as absolument tu n'as pas de culpabilité, puisque comme tu es fier de ton entreprise et fier de le faire, pour eux, ça passe. Il n'y a aucun souci, pas de culpabilité. Ah non, non, non. Excuse-moi, Tout je à t'ai fait. coupé. J'avais un chiffre qui me revenait quand tu parlais justement du fait que pendant le confinement, il y en a beaucoup qui se sont posés des questions sur leur travail. Il y a Mm. 18% des salariés français qui se sont lancés dans une reconversion professionnelle. Exact. C'est marrant parce que du coup, C'est quand même on a vu beaucoup, la hein, même c'est quand chose. même beaucoup. Et dans ces 18% qui sont vraiment engagés dans une reconversion professionnelle, 53%, c'est par rapport au sens de leur... C'est pas, ils l'ont fait parce qu'ils ne trouvaient plus de sens dans leur travail. Mm. Mais c'est marrant parce que moi, j'avais lu que c'est que un Français sur deux voulait changer radicalement de métier. En fait, soit ils veulent changer de poste, enfin de Oui. métier, soit ils veulent changer de secteur d'activité, Mm. et soit, en fait, ils ont ce côté où en fait, ils sont en train de se dire que est-ce que j'ai envie de passer ma vie au travail? Ouais, c'est Quand ça. je vois que t'en as qui sont prêts tout, à tout lâcher, alors que je connais quelqu'un qui avait un poste super important, qui était dans un poste qui il prenait énormément de temps, d'implication, etc., qui du jour au lendemain, et ben, il s'est barré et il a pris c'est qui ses claques, il est parti en Nouvelle-Calédonie, il a un espèce de bar un peu, tu sais, empaillé sur la plage et il a jamais été aussi heureux. Ouais. Jamais été aussi Et, heureux. et ben, du coup, je rebondis là-dessus. C'est vraiment une question qui m'intéresse énormément. Alors moi, je suis assez Ouais, je sais. recherche, stats, etc. À la Décroissance. base, quand même, je viens du milieu des études. Ouais. Et je me pose la question et je pense que je vais faire un petit sondage qui vous verrez sur les réseaux prochainement. Sur le fait est-ce qu'aujourd'hui, justement, avec tout cet éveil des consciences, on serait voilà, les objectifs d'entreprise nous permettent de gagner plus d'argent ou finalement plus de temps, qu'est-ce qu'on choisit, du temps ou de l'argent? Ouais. Et, Ça, c'est top, ça, ce que tu et dis. ça m'intéresse vraiment énormément. J'ai l'impression, à mon niveau, mais là, du coup, c'est hyper biaisé parce que je suis quand même. J'ai pas un regard très objectif sur toute la sphère salariée français, mais j'ai l'impression que les gens seraient plus prêts à gagner moins, mais gagner plus de temps Mais aujourd'hui. bien sûr. Ah, mais pour moi, Pour les salariés qui ont quand même un niveau de vie, enfin, je qui suis même peuvent pas sûre. Ouais. subvenir à leurs besoins primaires déjà, Bah, hein. je suis même pas sûre parce que tu sais quoi, regarde des personnes qui sont dans le milieu de l'hôpital, etc., qui Oui, passent, qui clairement, si on met la relation entre ce qu'ils gagnent et le temps de travail qu'ils font,
où ils gagnent moins que le SMIC horaire, et ben, à un moment donné, tu te poses des questions en disant que est-ce que j'ai envie de passer ma vie? Et de toute façon, on est en train de voir les impacts sur les jeunes qui ne veulent plus aller vers le côté professorat, qui ne veulent plus aller du côté dans les côtés sécurité, c'est-à-dire policiers et gendarmerie, Oui. dans le fait que, enfin, tu vois, il y a beaucoup de métiers qui font que il va falloir il va falloir changer les choses parce que sinon, et d'ailleurs, on parle déjà de déclassement en fait économique de la France parce qu'on n'est pas en train de regarder sur du long terme. On va se dire sur tout de suite maintenant, voilà, je sais pas, tu as une entreprise qui va dire oui, dans les 3 mois, il faut qu'on fasse notre business. Oui, mais si vous n'investissez pas, si vous n'investissez pas sur le bien-être de vos salariés, comment en sortant d'un confinement avec un impact psychologique, vous leur demandez de se donner pendant 3 mois, à un moment donné, il faut aussi équilibrer les choses. Ouais. Donc, faire en sorte d'être à l'écoute de ce que veut aussi le salarié maintenant, vraiment, Ouais, je ouais. pense. Et, et, euh, et pour ça, je pense que là, on a beaucoup d'entreprises. Je rebondis un petit peu là-dessus je regarde l'heure en même temps, je vois que ça passe, Ouais, mais il va falloir je qu'on vais passe aux arriver bonnes justement à la résolutions. conclusion et quelque chose d'assez important que je pense qu'il est important là d'évoquer pour cette thématique rentrée, parce que j'ai l'impression qu'on s'est un peu évadé sur autre chose que la rentrée, mais c'est très bien, on parle QVT de toute Je façon pense d'une que manière très, très roue libre toutes les deux, j'adore ça. c'est clair. Euh, Là, justement, sur cette phase rentrée, je vois beaucoup d'entreprises qui s'érévissent, beaucoup de salariés qui ont des grosses angoisses quant aux plans sociaux qui vont C'est être annoncés, sûr. etc. On parle beaucoup de ça, c'est très Mais t'as anxiogène. vu, mais le nombre Mais est-ce mais c'est que, la réalité, hein. C'est la ouais, réalité. Il il y va y a, avoir mais des structures je dans voulais pas. quand même saluer, moi, toutes ces entreprises qui Prennent le croient et qui risque. restent Ouais, extrêmement optimistes je suis d'accord avec toi. et qui en fait, jouent la carte inverse, Ils ont prennent compris. vraiment soin de leurs employés Ils ont et investissent compris. toujours dans de la qualité de vie au travail Mais pour bien garder les sûr. employés. Il faut Mm, savoir quand même que quand on est dans des contextes très anxiogènes comme actuellement avec la crise sanitaire, etc., on a une tolérance aussi euh, de l'inconfort qui est beaucoup plus élevé. Donc, ah oui, prendre bah soin oui. de ses employés, c'est vraiment très, très important. Ouais, Et ouais, bravo à ces entreprises, en fait, ouais. qui Je suis croient d'accord avec toi. toujours, qui ne Mm, lâchent rien et mm, qui recrutent et qui mm, continuent de recruter aujourd'hui. Et je Et sur pense LinkedIn. qu'il faut Et tirer d'ailleurs, notre chapeau à ces entreprises-là. ouais, et c'est intéressant que tu dis ça parce que, en fait, cette rentrée-là, elle est très importante pour les jeunes. Et en fait, comme on s'était dit d'ailleurs la dernière fois, c'est une Oui. angoisse aujourd'hui par rapport au fait de trouver une alternance, etc. Et je trouve que les entreprises qui ont pris conscience que les jeunes, parce que ça a été les premiers impactés, 1 sur 6 a perdu son emploi pendant le confinement. Et en fait, Mhm. de miser aujourd'hui sur la jeunesse, évidemment qu'il faut maintenir l'engagement de ceux qui sont présents, etc. Mais il faut penser aussi au futur, il faut garder la vision. Tu sais quoi, je pense qu'on va parler de nos bonnes résolutions parce qu'il est déjà 42. Ah voilà, En ouais, les fait, on bonnes pourra en parler résolutions de pendant la des maison. heures. Mais en tout cas, voilà, donc par rapport à ce sujet-là, voilà, en tout cas, pour finir, c'est vrai que on en a parlé, c'est qu'on est dans un état d'esprit où faut faire quelque chose, en tout cas, pour que la rentrée se passe le mieux possible. Ouais. Alors moi, de mon côté, je me suis dit, alors moi j'ai 5 bonnes résolutions et qui peuvent être peut-être pour les autres. Allez, Euh, je vais être, alors le premier, t'écoute, c'est- j'ai hâte de les entendre, tes 5 résolutions. alors en Et je fait, pense que ça peut être des bonnes pratiques à partager pour tout le monde. clairement. Ah bah je signe tout de suite. En fait, je pense que tu as déjà entendu parler de la cohérence cardiaque. Oui, Bah, en bien fait, sûr. la cohérence cardiaque, du coup, moi, je vais sur YouTube et en fait, je fais ça à peu près. Si je peux le faire 2 fois dans la journée, c'est bien. Et en fait, quand je suis stressée, c'est tout de suite quelque chose que je fais. Et il y a une vidéo, alors je sais plus laquelle c'est, mais en fait, et d'ailleurs, c'est super intéressant parce que c'est le signe infini. C'est-à-dire que Ouais, j'inspire, j'expire et tout. Et ça, d'accord. c'est vraiment top, quoi. Donc ça, c'est un truc que je vais garder. Super. La deuxième, en fait, c'était ah oui, bah, positive attitude, n'est-ce pas? Donc en fait, il y a un moment donné où je faisais ce que j'appelais le journal du positif. Donc tous les jours, à la fin de la journée, je Oui, notais ce qui s'était bien passé. Et en fait, au bout d'un certain temps, le positif amène le positif et tu te rends compte de ce que tu fais bien ou de ce qui s'est bien passé. Et oui, donc, ça a joué énormément sur le mental. Ensuite, ça, chose que je vais vraiment mettre en place, c'est le temps avec les amis, en fait, les amis. C'est-à-dire que, tu vois, regarde, on a trouvé ce moyen-là, tu vois, pour garder contact, etc., même si on le fait autrement aussi. Mais tu vois, je pense qu'il ouais, y a ce côté où c'est nécessaire, même si, moi, je considère vraiment, ça c'est ma philosophie, c'est que
la quantité n'est pas la qualité. J'ai pas besoin de voir les gens 10 fois dans la même semaine, etc. Moi, je privilégie vraiment la qualité. C'est-à-dire qu'une personne avec qui je m'entends bien et on a un vrai feeling, etc. Voilà, ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vu, c'est pas grave, on va discuter de ce qui Oui, s'est passé, je t'ai pas vu oui. depuis le mois dernier. Je déteste ces gens qui disent ah, tu m'as pas appelé. Machin, non. Je supporte pas ça. Donc, tant avec les amis que je vais vraiment D'accord. essayer de conserver. Et ensuite, voilà, c'est ce qu'on disait, c'est que je pense qu'il va être important de se poser les bonnes questions. En fait, il va falloir qu'on réfléchisse. Nous, je pense qu'on l'a déjà fait, mais je veux vraiment me dire que ma vie, la vie que j'ai décidée aujourd'hui, surtout avec le confinement, c'est la vie que j'ai décidée. Tu vois, qui sont en Mmh, rapport avec mes valeurs. C'est pour ça que mmh. j'ai créé aussi ce projet-là, parce que ça me ressemble et parce que on a une vision aussi qui est collective, en fait. C'est quoi? Ouais. On en revient toujours à la même chose. Et je À pense toi. clairement que ce que tu dis là, Aude, merci de nous avoir partagé ça, c'est qu'on rentre dans une ère là où on n'a plus l'énergie et le temps, je sais pas, d'être complètement en désaccord avec soi. On a besoin d'être complètement aligné pour pouvoir œuvrer et avancer. Mm. Euh, Liliane, je réponds juste à ce que tu dis. Tu oublies la récompense à soi. Non, je l'oublie pas parce qu'en fait, le temps de cohérence cardiaque, c'est un moment en fait que j'utilise aussi pour ce que tu l'as mis, c'est la gratitude. Ça fait partie pour moi de tout ce qui concerne le côté positif en fait. C'est d'être conscient de ce qu'on a au moment présent. Le futur, est source d'angoisse. Moi, le futur, je ne m'intéresse pas. Je vis au jour le jour et je remercie le ciel pour tout ce que j'ai. À toi, ma chère. les bonnes résolutions de la rentrée. Ouais. Alors écoute, moi, pour revenir en fait dans un état d'esprit battant et garder en fait une niaque au quotidien et parce qu'on a besoin, hein, là j'ai l'impression d'être un petit soldat en fait en ce moment et Ouais. Ouais. d'être quand même Mm. avoir besoin d'outils pour avancer en Mm. fait dans Mm. ce nouveau monde, hein. Mm. Mm. Et c'est pas évident. Mm. Du coup, je me fixe moi j'ai le sport qui est quelque chose Bah oui. de ma vie, Ancré. quoi. Et du coup, je me fixe des objectifs de course. Donc, je me suis inscrite là, jusqu'à la fin d'année à des courses organisées, tu sais, Tu sais dossard, qu'il y tout a, ça, il y a les la trails. parisienne qui se fait tous les septembre. Je pense que ça pourrait être sympa qu'on se fasse ensemble. Pas Bah, septembre-là, avec mais plaisir, dans un an. Ça avec pourrait être plaisir. top. Du Celle coup, qui là, veulent d'ailleurs. je m'entraîne très fort pour un trail la semaine prochaine et Waouh. mes objectifs en fait sportifs pour moi, c'est un énorme parallèle avec mes objectifs Ouais. professionnels. Donc la Ouais. manière dont je vais m'entraîner moi au quotidien dans mon sport, Mm. ça va être Mm. la manière dont je vais Mm. évoluer dans mon travail au niveau Mm. Mm. professionnel. Mm. J'ai Mm. toujours fait ces deux parallèles-là et Mm. j'avance en même temps comme ça. Donc là, je me suis Yes. voilà, pour Top. rentrer dans une super rentrée, là j'ai un Yes. trail mercredi prochain Excellent. dans les montagnes du côté de Grenoble. Et, Excellent. ça me met la patate et je vais Génial. arriver en septembre en pleine forme du coup. Génial. Je vous conseille le sport et c'est des challenges très Ouais. intéressants. Mm. Mm. Une des bonnes résolutions que j'ai déjà commencé à lancer là pour rentrer dans cette rentrée, c'est écrire. Mm. Écrire en fait sur tout ce qui se passe. C'est un exutoire en fait qui est vraiment intéressant, je trouve, à travailler, autant sur le côté professionnel que des choses que je peux analyser sur le côté plus personnel. Écrire, c'est une chose qui n'est pas facile au début et au final, inscrire, poser l'encre un petit peu, ça permet aussi C'est pas à moi que tu vas dire ça. Hein. de s'ancrer. Ouais. Ouais, ouais, moi, de toute façon, moi, c'est comme ça que j'écris. Moi, j'ai une écriture très émotionnelle dans les 3 livres. Les gens Ouais. comprennent ça, mais tu sais quoi? La clé de l'écriture, c'est l'authenticité. C'est ça. Et Pas tiens, bah, chercher à je te trouver des partage mots. juste un petit quelque chose parce que récemment, Dis-moi. j'écrivais, parce que je lance le nouveau site de l'annuaire QVT à la rentrée, la Yes, version numéro 2. yes. Donc, je suis quand même dans de la rédaction Oui, de contenu, je suis etc. dans de la rédaction de contenu. Mm. Et je regarde plein de choses. Tu vois, à côté de moi, j'ai un hors-série là, du magazine Management. Je sais pas si vous connaissez, mais j'aime beaucoup ce magazine. Ouais, Du j'aime coup, même ce magazine aussi, ouais. je suis abonnée, donc Ouais, j'ai des hors-séries là. ouais, ouais. Et donc, je regarde tout ce qui se dit sur LinkedIn. Il y a quand même pas mal de Ouais, il y a vachement personnes de qui contenu, ouais. rédigent beaucoup sur la QVT. Complètement. Et en fait, je vois que plus je lis des articles comme ça,
plus je m'éloigne de ce que j'ai envie de dire moi-même, au plus profond de moi-même, parce que ça m'influence et ça me Oui, bride sur ce que j'ai envie de dire, ça me oui, coupe l'élan souvent. ouais. Là, je me dis, j'écris le matin où j'ai rien lu d'autre en fait. Et, j'écris juste ce que j'ai envie d'écrire moi-même et c'est une manière aussi de me positionner. Attends, je réponds juste à Leslie. Il va falloir qu'on enchaîne parce qu'il y en a qui travaillent, je pense. Ah oui, tu as besoin on enverra peut-être en commentaire ou quelque Ouais. part tes références de livres, Aude. Oui, j'aimerais bien avoir une référence. Oui, en fait, Leslie, en fait, vous tapez Aude Célie, AUDE, SE2LY. J'ai écrit 3 livres sur le burn-out. Donc, c'est Quand le travail vous tue, histoire d'un burn-out et de sa guérison. Burn-out et après, comment se reconstruire, comment le prévenir. Et le dernier, Renaissance, il y a une vie après le burn-out. Donc, voilà. Et Bah, l'idée écoute, d'un dis-moi challenge si t'en as d'autres. sportif entre le réseau annuaire QVT, Paul QVT, Yes! ça tombe pas du tout dans Ah, l'oreille d'une sourde. Hein. ouais, ouais. Ça pourrait être intéressant qu'on se fasse des Olympiades, tu sais. Franchement, ouais, Écoute, c'est peut-être à tester, ouais. Peut-être à cogiter. je suis Peut-être à plutôt cogiter. partante pour J'ai ce passé genre de plus de temps choses, avec moi. c'est clair. Bon, écoute. Bon, en tout cas, on vous remercie. C'était une Ouais. première Ah oui, relance de attends. la rentrée comme pause QVT. Attends. Il y a la dernière question que j'ai oublié de Ah, poser. vraiment, Et tu- c'est toujours un plaisir de partager ces moments avec Aude, avec vous. Merci d'être là. C'est un rendez-vous mensuel. Est-ce que t'as la main sur le sondage ou pas? Sur le sondage. Non, alors attends. Pour la dernière Oui, question, va sur conclusion. pardon? Va sur conclusion, tu sais, en haut. J'ai pas. Conclusion. Non, non, quand tu cliques sur sondage, Oui, et ben normalement, tu as la question, hop. Ah non, c'est bon, t'inquiète pas, c'est bon. Ouf! je l'ai pas. Tu pas sondage en bas. Non, mais j'ai pas tes questions. Le masque, c'est Oui, tout. c'est ça. Et il y a une petite flèche à droite. Tu sais, il y a modifier Oui. et Ah, clique. d'accord. Ok, c'est Voilà. bon. Il y a conclusion. Voilà. OK. Vite, on vous lance une dernière petite question à répondre. Ouais. Que pensez-vous du format de la pause QVT, ce format voilà, de 45 minutes où on dialogue un petit peu sur ces sujets QVT. L'idée, c'est vraiment d'être très authentique et, et voilà, vous appreniez aussi à nous connaître à travers Ouais. ça. Ouais. Et puis merci pour N'hésitez. vos échanges aussi, parce que du coup, ça nourrit aussi. On aime bien ce côté interactif aussi. Donc, Ouais, on a adoré. Merci à tout le monde d'avoir participé. C'était ouais. vraiment très intéressant. Ah, Marseille, au revoir. N'hésitez pas, si vous avez apprécié le format, à mettre un petit commentaire, le partager sur les réseaux sociaux. C'est toujours un petit coup de pouce pour nous. Oui. C'est un format qu'on va rééditer. Le prochain rendez-vous, donc, ce sera le 18 septembre, Oui. même heure. Ouais. Thème à suivre, nous l'annoncerons sur nos réseaux sociaux. C'est cela. Donc n'hésitez pas à suivre, peut-être que c'est déjà fait, mais en tout cas la page de l'annuaire QVT, on est sur Et Pôle LinkedIn, mais QVT. QVT, Twitter aussi nous avons, donc vous pouvez vous balader et nous suivre. Merci pour tout. Rendez-vous le 18 septembre. Bah écoute, c'est ma belle, c'était cool de discuter avec toi. Et bonne Et rentrée. ouais, bonne rentrée toi aussi, c'est clair. Allez, on met bonne résolution, quoi. Ok? Ouais. Salut ma belle. À bientôt. À Au bientôt. revoir. Au revoir. T'arrêtes l'enregistrement. Alors.